Bonjour, je vais vous montrer comment faire un double hamac dos. Alors là, j'ai déjà passé mon bébé et j'ai veillé à ce que son assise soit correctement faite. Donc, serrage pli par pli fait, bascule faite, l'écharpe vient bien d'un genou à l'autre de bébé et lui arrive bien au minimum sous les aisselles. Donc d'ici, je vais travailler avec mon pan long. Il faut savoir que pour faire un double hamac simple ou avec éventuellement une finition freshwater que je vais vous montrer aussi ici, il va falloir décentrer l'écharpe. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre marqueur de milieu, hop, où est-il? Il est là. Le marqueur de milieu de votre écharpe ne se retrouve pas dans la nuque de votre bébé, mais bien sur votre poitrine. Donc soit vous calculez, c'est généralement à peu près une longueur d'un bras, soit vous placez simplement l'étiquette sur votre poitrine, vous faites le tour de vous-même et vous placez le milieu de votre dos sur la nuque de votre bébé. Alors, donc je vais travailler avec mon pan long. L'autre pan, je le laisse entre mes jambes. Alors, je vais d'abord devoir faire passer mon pan long sous mon bras. Pour ça, n'ayez pas peur de vraiment bien tirer vers l'avant le temps du pan, le temps du passage, histoire de ne pas perdre la tension que vous avez créée. Alors, si vous faites un passage au dos par la hanche en baluchon et que vous vous retrouvez finalement comme ça, rien ne vous empêche de faire votre serrage d'ici sans repasser votre écharpe sur votre épaule. Donc voilà, ça ce sera à vous à voir ce qui est le plus simple pour vous. Ensuite, on va venir passer la bande sur la poitrine. Si je veux faire un double hamac avec une finition simple, je vais devoir passer mon pan long en dessous du pan que j'ai entre mes jambes. Alors pour ça, le plus simple est de passer sa main, de ne pas relâcher la tension que vous avez ici, de passer la main et de faire glisser votre écharpe en dessous pour continuer votre nœud. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette façon de faire, vous pouvez également faire une finition freshwater. Et en faisant une finition freshwater, vous pouvez passer en fait par au-dessus de ce pan-là. Donc c'est une simplicité finalement. Hop, dans un cas comme dans l'autre, une fois que vous êtes ici, vous venez mettre l'écharpe bien dans le creux du genou du bébé et vous déployez. Bon, il y a plein de façons de déployer différentes que je ne vais pas aborder ici, sinon ce serait un peu long. Mais voilà, l'important est que votre déploiement se fasse bien d'un creux de genou à l'autre de bébé. Alors, une fois que vous êtes là, pour serrer optimalement votre bande passante, soit vous faites suivre le tissu pour pouvoir tirer dessus et tout tendre, soit vous faites ce qu'on appelle un L-pull. Donc, je tiens mes deux pans et hop, je vais venir serrer comme ceci. Voilà. Voilà, donc je me retrouve avec ma bande passante. Hop, que je vais encore un tout petit peu resserrer. Voilà. Voilà, toujours bien serré sur l'extérieur pour ne pas buter contre vos épaules. Voilà, vous pouvez, en maintenant la tension toujours avec vos jambes, resserrer éventuellement le pan. Hop. Voilà, le pan d'en dessous aussi. Et là pour finir en freshwater, hop, vous allez croiser une fois vos pans pour passer au-dessus des jambes de bébé. Et là, soit vous avez assez de longueur que pour venir croiser en dessous, comme ceci, revenir à l'avant et faire votre nœud à l'avant. Soit vous n'avez pas assez de longueur et vous faites votre nœud
simplement à l'arrière. Voilà, donc, youp, ici, si je le finis. Toujours un double nœud. Voilà, si je le finis, voilà ce que ça donne. L'intérêt de cette finition-là, c'est que elle va maintenir les bretelles correctement sur les épaules et généralement au niveau du maintien du poids, elle est très très confortable. Alors si vous voulez faire la version classique du double hamac, youps, je reviens à ce niveau-ci. Donc vu que vous aurez passé le pan en dessous de celui-ci, vous vous retrouverez avec ceci. Là aussi, vous pouvez tout à fait faire un L-pull. Donc hop, voilà, pour resserrer votre double hamac. Et une fois que vous êtes là, vous pouvez passer hop, sous vos aisselles, croiser, venir dans le creux des genoux de bébé, donc au-dessus, en dessous, et finir votre nœud à l'avant. Ou, encore une fois, éventuellement le finir à l'arrière. Il y a juste que vous n'aurez pas la croix qui apporte un soutien supplémentaire et qui peut être une bonne arme aussi contre les bébés qui ont tendance à se tendre. Hop, double nœud. Et voilà, mon double hamac fait. Oui, tu racontes. Hop. Voilà. Pour déposer bébé, ben, vous défaisez le tout pour le refaire passer soit en baluchon, soit le poser à terre à votre guise. Voilà, bon portage!